OK, donc on continue avec la posture de la chaise, Uttanasana. Évidemment, on part avec la posture de la montagne. Donc, quand je sais que je vais faire la posture de la chaise, d'habitude, je vais espacer un tout petit peu plus mes pieds. Mais je les garde toujours bien parallèles. Les orteils regardent vers l'avant. Les talons un tout petit peu plus larges que la distance entre les talons, un peu plus large que la distance entre les gros orteils. Donc, je débloque. Bien, évidemment, de toute façon, dans la chaise, on va plier nos genoux, mais même en partant, je débloque mes genoux, j'engage le bas de mon ventre, mon plancher pelvien, je m'assure que mes épaules sont bien déroulées, que ma tête est bien haute, et je pousse avec mes genoux vers l'extérieur, je pousse avec les pieds contre le sol, et en gardant cette activation. Donc, le plus gros défi dans la posture de la chaise, c'est vraiment garder l'activation avec le genou qui pousse vers l'extérieur. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut voir fréquemment, même quand les gens vont faire les squats, ça va être les genoux qui vont rentrer vers l'intérieur comme ça. Souvent, ça va être dû à une certaine faiblesse au niveau de la bandelette iliotibiale et du muscle moyen fessier. Donc, on veut vraiment s'assurer que nos membres inférieurs restent bien organisés et actifs. Okay? On pousse les genoux vers l'extérieur et en même temps, on va descendre en position de la chaise avec le dos droit. Donc ça, c'est très important. Je vous montre vue de profil. Donc voilà. J'ai mon Tadasana, donc vous voyez, je descends, je sors, on sort les fesses. Attention, on veut pas de dos rond ou quelque chose de roulé, ok? Donc vraiment, le dos reste très droit. On pense à mettre plus de poids dans les talons aussi, ok? Quand on va aller dans la posture de la chaise. Et là, vous regardez dans quelle mesure vous êtes capable de descendre pour vous sentir en sécurité. Peut-être que ça va être ici, c'est bien correct. Si vous vous sentez capable, on continue. Vous pouvez continuer à descendre tant que vous êtes capable de garder l'activation. On éloigne les genoux un de l'autre. On continue aussi à activer avec nos pieds, comme si on voulait éloigner un pied de l'autre. Et voilà. Une fois qu'on est dans la posture de la chaise, on peut rester ici quelques respirations et on revient. Voilà, donc ça travaille très très fort au niveau des cuisses, au niveau des fessiers. Je vous montre tout de suite une variante avec un élastique ou avec une sangle, une genre de ceinture. Vous avez le choix, ok? Donc je vous montre un exemple avec un élastique. Donc ça va faire travailler encore plus nos jambes dans cette activation en rotation externe. Donc, on va tout simplement attacher l'élastique entre les cuisses. Comme j'ai déjà mentionné, ça peut fonctionner aussi avec une ceinture, avec une sangle, avec un foulard, n'importe quoi. C'est sûr qu'une sangle ou un foulard, ça va pas s'étirer, ça va pas créer autant de... Ça va être un type de résistance un peu différente, évidemment, mais ça va quand même faire travailler un peu de la bonne façon. Ok? Donc, c'est quand même drôle. Je vais tourner la boucle. Voilà. Donc, exactement les mêmes étapes qu'on venait de voir sans l'élastique. On le fait avec l'élastique ou avec la sangle. Ok? J'ai mon activation. Je vais me descendre un petit peu plus bas. Donc là, avec l'élastique, j'ai pas le choix. C'est sûr que j'oublierai pas de pousser mes genoux vers l'extérieur. Ok? Donc, on y va, on descend. On n'oublie pas aussi de pousser avec les pieds contre le sol et vers l'extérieur. Voici notre chaise avec l'élastique. Donc ça, c'est excellent pour travailler la stabilité. Vraiment le renforcement, je vais enlever ça, le renforcement de la bandelette iliotibiale avec le muscle moyen fessier, c'est extrêmement important pour vous aider à avoir un meilleur équilibre. Donc, pratiquez-vous avec la chaise. C'est une très belle posture à cet effet.
Une fois de plus, comme avec l'arbre, vous avez la possibilité de vous tenir sur quelque chose. Si vous manquez de force ou si vous manquez de stabilité, si vous avez peur de tomber, vous pouvez poser vos mains sur le dossier d'une chaise, par exemple. OK? Puis, une fois de plus, faites attention pour pas mettre trop de poids sur la chaise en question ou sur la table, peu importe. OK? Donc, vraiment, le maximum de poids au niveau de vos pieds. On va surtout faire travailler vos jambes. Donc, si vous avez besoin de vous tenir, c'est vraiment plus pour avoir plus un sentiment de sécurité. OK? C'est pas tant pour vous offrir une aide physique vraiment très, très importante. On se tient juste au cas où, si jamais on perd l'équilibre, on a quelque chose pour se rattraper. OK? Mais le plus de poids possible dans les jambes. Donc voilà, on se revoit dans la prochaine vidéo.